Bonjour, voici la deuxième présentation sur les constructions infinitives et leur emploi d'indices. Maintenant, on va parler du COD, ou plus précisément des cas où la construction infinitive assume le rôle de COD. Et la règle générale, comme vous allez le voir, c'est qu'on utilise 2, mais il y a quelques verbes qui prennent l'indice A, et il y a aussi quelques verbes qui ne prennent pas d'indice. Donc, il faut regarder quelles sont les règles. On va commencer avec ces trois possibilités, sans indice, 2 comme indice et A comme indice, et puis on va discuter des cas de plus près. Så når infinitivskonstruksjonen er en COD, har vi tre muligheter. Det kan være ikke noe merke, det kan være død, eller det kan være A. Og altså død er hovedregelen som vi skal understreke til det kjedsommelige her. Ok, la règle générale avec un COD, c'est 2. Et on a par exemple, j'ai essayé de t'appeler, Caroline craint d'être en retard, ma mère a oublié de t'inviter à son anniversaire. Et ici, dans ces 4 cas, vous voyez 2, j'ai marqué un caractère gras, et 2 précède donc l'infinitif. Et étant donné que c'est l'indice de l'infinitif, je l'ai mis entre les crochets. Så her ser vi hovedregelen, det er 2. Her ser dere alle i død står med feit skrift, og den død står innenfor klammene fordi det er et indice. Il y a quand même quelques verbes qui prennent A. C'est surtout apprendre, enseigner, chercher, commencer et continuer. Il y en a effectivement beaucoup. Si vous regardez l'appendice, j'ai créé quelques listes, vous pouvez vérifier. Mais là, il y a des listes sur des verbes qui prennent A, qui prennent 2 et qui ne prennent rien du tout. Mais ce ne sont pas des listes qui ont été organisées selon le statut sémantique de leur verbe. Donc, ce sont uniquement des listes. Mais vous pouvez consulter si vous voulez. Så det er i hovedregelen altså død. Noen står A, og det er da for eksempel disse 5 verbene som står her. Hvis dere ser i appendikset, presentasjon 4, så kommer det lister. Det er ikke utfyllende lister, men der gir dere i hvert fall en pekepinn på verb som tar A, verb som tar død, verb som tar ingenting. Ok, quelques exemples. Les enfants ont appris à écrire. Isabelle a commencé à chanter et nous avons continué à travailler. Et vous voyez ici, dans les 3 cas ici, A comme indice de l'infinitif est mis entre les crochets. Så her 3 eksempler med A, det heter apprendre, commencer, continuer, og vi har A innenfor klammene fordi det er infinitivsmerke. Ikke preposisjon, men infinitivsmerke. Puis, il y a quelques verbes qui ne prennent pas d'indice quand il s'agit d'un COD. Ce sont certains verbes de volonté, aimer mieux, préférer, désirer, souhaiter, falloir, vouloir, aimer, adorer et détester. Et vous voyez que aimer, adorer et détester, ce sont aussi plutôt peut-être des verbes de sentiment. Puis, on a des verbes d'opinion, de déclaration, affirmer, avouer, nier, croire, estimer et croire. Et puis, bien sûr, les verbes modaux tels que devoir, pouvoir, et des verbes tels que savoir et oser. On va parler de tout ceci dans ce qui suit. Så her er det altså noen verb som ikke tar infinitivsmerke, selv om infinitivsgruppa er en COD. Og det er da en del vilje- og følelsesverb. Det er en del verb som uttrykker mening eller utsagn, og så er det modalverb. Litt sånn stor definisjon av modalverb der. Ok, certains verbes de volonté. Il faut attendre Godot. Attendre Godot, donc sans indice, parce qu'on a falloir. Il faut, pardon. Je préfère, là aussi, il n'y a pas d'indice, je préfère lire un livre. Marianne souhaite revenir, pas d'indice. Sandra aime courir, pas d'indice. Donc, pas d'indice avec ces verbes de volonté. Puis, les verbes d'opinion, en général, ces verbes ne prennent pas d'indice. Dominique avoue l'avoir perdu. Monique croit gagner au jeu. Donc, pas d'indice. Vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Puis, avec les verbes de déclaration, ils peuvent exprimer soit une énonciation, soit un ordre. Donc, 2 possibilités.
S'ils expriment une énonciation, on n'utilise pas d'indice. Or, si ces verbes de déclaration expriment un ordre, on utilise de. Et voici une différence sémantique très importante. Så disse utsagnsverbene, hvis de kan enten gjengi et utsagn, eller de kan gjengi en ordre. Hvis det et utsagn, så bruker vi ikke noe infinitivsmerke. Det en ordre, så bruker vi de. Par exemple, quand on parle de verbe de déclaration, c'est dire, répondre, écrire. Justine dit l'aimer. Voici quelque chose qu'on peut paraphraser, on peut montrer la situation d'énonciation. Justine a dit, et puis la citation « je l'aime ». Et donc, puis quand on transforme ceci en infinitif, en construction infinitive, ça devient Justine dit l'aimer. Donc, sans indice. Or, si on a comme un 14, Corinne te dit de partir, ça correspond à un ordre. Donc, Corinne a dit, 2 points, je veux qu'il parte. Et il, donc, c'est toi. Et donc, on obtient la structure Corinne te dit de partir avec 2 comme indice parce que c'est un ordre. Voilà. Så hvis det man bare gjengir det som ble sagt, ikke noe infinitivsmerke, det en ordre, så bruker man dø. Og så ser dere også den lille forskjellen her da, at i 13 så tilsvarer det en setning med en indikativ, mens i 14 så ser du også at her har vi en konjunktiv, altså je veux que, og så videre. Så det en lite spill der også. Puis les verbes modaux, après pouvoir et devoir, il n'y a pas d'indice, et c'est la même chose pour savoir et oser. Estelle doit enseigner les cours d'ancien français, et enseigner les cours d'ancien français, c'est le COD, et le verbe ici, c'est devoir. Et enseigner, donc, apparaît sans indice. Juliette sait coudre, sans indice. Nicolas n'ose pas mentir à sa mère. Donc, sans indice aussi. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de technicalités, beaucoup de détails en ce qui concerne le COD. Mais voici les grandes lignes. Et si si tout ceci est clair, vous pouvez continuer avec la présentation 3. Så dette hovedtrekkene i det som går på COD. Dette klokkeklart, og så det bare å fortsette på den neste presentasjonen.